Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer d'où provient la formule de l'aire d'un losange. Premièrement, il faut savoir qu'est-ce que c'est un losange. Un losange est une figure à quatre côtés égaux. Donc, les quatre côtés sont toujours égaux. Ensuite, dans un losange, on a toujours deux diagonales. Une diagonale est un segment qui part d'un sommet au sommet opposé. Dans ce losange, on a présentement ici la grande diagonale et ici la petite diagonale. Nos deux diagonales se rencontrent toujours en formant un angle droit. Maintenant qu'on sait qu'est-ce que c'est un losange, on va aller tracer alentour du losange un rectangle. Mon rectangle doit toucher aux quatre sommets de mon losange. Une fois que j'ai un rectangle de tracé autour, je vais aller compter le nombre de triangles qui ont été formés avec le rectangle ajouté. Je remarque que j'ai quatre triangles qui sont à l'intérieur du losange sur un total de 8 triangles qui sont à l'intérieur du rectangle. 4 triangles sur 8 forment la moitié. Donc, l'aire du losange représente la moitié de l'aire d'un rectangle. Comme on a déjà vu la formule de l'aire d'un rectangle et qu'on la connaît bien, on part de celle-là pour expliquer la formule de l'aire d'un losange. La formule de l'aire d'un rectangle, qui est base fois hauteur, mais dans un losange, on n'a pas de base et de hauteur, mais on a des grandes diagonales et des petites diagonales. Donc, pour cette raison, je vais faire le parallèle entre les deux formules. La base du rectangle est toujours parallèle à la grande diagonale et aussi de même mesure. Donc, ma base va aussi correspondre à être égale à ma grande diagonale dans mon rectangle. La hauteur du rectangle est aussi parallèle à la petite diagonale de mon losange, donc aussi égale à la petite diagonale. Donc, la hauteur est égale à ma petite diagonale. Pour cette raison, je vais pouvoir transformer les informations de ma formule du rectangle en utilisant les informations de la formule du losange. La base du rectangle va correspondre à la grande diagonale de mon losange. La hauteur du rectangle va correspondre à la mesure de ma petite diagonale dans mon losange. Par contre, si je fais juste la formule grande diagonale fois petite diagonale, je vais obtenir l'aire du rectangle au complet. Et moi, comme je ne veux pas l'aire du rectangle au complet, et que je veux l'aire de la moitié de ce rectangle-là qui est formé par le losange, ben, je vais prendre la formule et je vais la diviser par 2. Donc, la formule de l'aire du losange est grande diagonale fois petite diagonale divisée par